Mon projet de recherche ici se concentre sur le cancer du poumon et je travaille sur la résistance aux thérapies ciblées. Donc les thérapies ciblées ciblent des protéines dites oncogéniques. Donc c'est les protéines qui sont responsables de l'initiation d'un cancer. Donc dans une cellule normale, ces protéines oscillent entre une forme active et une forme inactive, tel qu'un interrupteur on-off. Et quand elles sont sous forme active, elles stimulent la prolifération des cellules. À l'inverse, dans les cellules cancéreuses, ces protéines sont souvent modifiées ou mutées, ce qui entraîne qu'elles sont maintenues tout le temps sous forme active, donc sous forme on. Donc elles stimulent de manière vraiment excessive la prolifération cellulaire, ce qui entraîne la formation de tumeurs et de cancers. Et donc depuis de nombreuses années maintenant, on a des médicaments, donc la thérapie ciblée, qui cible spécifiquement ces protéines dites oncogéniques et donc qui permettent de remettre ces protéines sous forme inactive, donc d'éteindre l'interrupteur et d'inhiber la prolifération cellulaire. Ces traitements sont donnés aux patients et fonctionnent plutôt bien, donc ils induisent une régression de la croissance tumorale. Malheureusement, les cellules cancéreuses, à un moment donné, s'adaptent à ces traitements et donc sont capables de remettre la protéine sous une forme active et donc de restimuler la croissance cellulaire et donc la progression du cancer. Donc il y a encore une dizaine d'années d'ici, on était très pessimiste. Quand les cellules cancéreuses devenaient résistantes, on n'avait vraiment pas de solution pour traiter ces patients. Et donc mon projet, c'est vraiment d'étudier comment la cellule cancéreuse peut s'adapter à ce traitement, donc d'étudier les mécanismes de résistance d'une part, et d'autre part, on sait aussi que maintenant les cellules cancéreuses, en s'adaptant, vont se créer des petits défauts. Donc elles doivent moduler leur métabolisme, leur voie de signalisation, et donc ça crée des petites failles, des petits défauts, et donc notre objectif est aussi d'identifier ces défauts pour les cibler avec de nouvelles thérapies. Mon projet de thèse a pour but d'identifier les mécanismes moléculaires permettant l'action des hormones féminines, telles que les œstrogènes et leurs analogues, sur les différentes populations cellulaires de la glande mammaire, de l'endomètre et du cancer du sein. Tous ces tissus étant fortement sensibles au traitement à base d'œstrogènes. Pour cela, différentes approches sont mises en place. Dans un premier temps, on travaille sur des cultures de lignées cellulaires et en parallèle de ça, on travaille également sur des tissus humains, que ce soit d'endomètre ou de glande mammaire humaine. Et pour cela, on a développé un modèle de culture 3D qui permet de mimer au mieux les conditions humaines. Et dans ces différentes expérimentations, on va utiliser et tester différents traitements hormonaux qui sont couramment utilisés en clinique pour pallier aux effets secondaires qui apparaissent dès l'âge de 50 ans, période où la ménopause s'installe et qui correspond à une perte quasi totale de production d'œstrogènes par les ovaires de la femme. Ce projet de recherche permettra à terme de développer des traitements hormonaux de la ménopause qui seront beaucoup plus fiables d'un point de vue tumoral, mais également qui sauront atténuer les effets secondaires liés à la ménopause justement, tels que les bouffées de chaleur qui apparaissent chez la femme avec l'âge. Dans notre groupe de recherche, on étudie la biologie d'une tumeur cérébrale extrêmement grave qu'on appelle le glioblastome. Et jusqu'à maintenant, cette maladie reste incurable pour le patient. Tous les traitements qui sont actuellement mis en place sont trop peu efficaces. Et une des raisons pour lesquelles ces traitements sont trop peu efficaces, c'est l'hétérogénéité de toutes ces tumeurs. C'est-à-dire qu'une tumeur chez un patient ne va pas être la même chez un second patient. On cherche à établir un profilage de protéines membranaires qui soient des marqueurs de reconnaissance à la surface des cellules de glioblastome et qui permettent une reconnaissance spécifique des cellules tumorales par rapport au tissu cérébral sain. Avec la signature qu'on espère pouvoir développer et qui est en cours de développement là pour le moment, on espère pouvoir adapter un certain nombre de choses en fonction de la tumeur du patient. La première chose, c'est éventuellement de pouvoir prédire ou de pouvoir affirmer que la tumeur est en train de revenir. La deuxième chose, c'est de pouvoir agir donc thérapeutiquement contre cette tumeur-là de manière différente, soit en utilisant la cible, la signature avec des anticorps ou éventuellement avec des virus. Et le but est également que cette signature de protéines membranaires
puisse être un petit peu adaptée et affinée en fonction des patients afin d'optimiser la réponse à un traitement. La réalité du glioblastome aujourd'hui, c'est que depuis 20 ans, il n'y a plus d'amélioration au niveau de la survie qu'on peut donner aux patients. Donc il n'y a aucun nouveau traitement qui a été développé qui permet une amélioration de leur pronostic. Donc du coup, à l'heure actuelle, toutes les recherches qu'on essaye de faire, c'est pour essayer de développer des nouveaux outils thérapeutiques qui nous permettront d'être plus efficaces. Et dans ces conditions-là, il est difficile d'imaginer qu'on va réussir à changer les choses dans les quelques mois qui viennent, mais plutôt dans les années et dizaines d'années à venir. Mon projet, celui de mon équipe, s'appelle Baby Detect. Le principe de Baby Detect, c'est d'identifier à la naissance les nourrissons qui présentent une maladie grave, traitable et précoce. Grave, traitable et précoce, pour pouvoir les aider le plus rapidement possible. Aujourd'hui, en Belgique francophone, on détecte à la naissance 19 maladies. Le projet Baby Detect, c'est en détecter 126. Tous les enfants en Belgique francophone ont un dépistage néonatal de 19 maladies sur une carte qu'on appelle la carte de Guthrie. Avec Baby Detect, nous proposons aux parents de prélever une carte supplémentaire, donc quelques gouttes de sang, sur une carte exactement du même format, mais qui est jaune. Alors on l'appelle la Gold Card. Et cette carte va être directement orientée vers le service de génétique. L'ADN va être extrait et nous allons chercher les mutations qui causent les principales maladies graves, traitables et précoces de l'enfant. Le principe de Baby Detect, c'est évidemment de détecter les maladies qu'on peut traiter. Et de détecter les maladies qu'on peut traiter parce qu'on est plus efficace si on les traite précocement. Quand une maladie est grave et que, par exemple, elle se traduit par une dégénérescence du cerveau ou des muscles, plus vite on la traite, plus on sera efficace, plus on évitera des dégâts irréversibles. Et nous avons de multiples exemples de maladies pour lesquelles nous pouvons raisonnablement promettre une vie normale à l'enfant s'il est détecté à la naissance et où malheureusement, si nous attendons ne fût-ce que quelques mois, le pronostic est très différent. En recherche, la moindre source de financement est extrêmement importante et non négligeable. C'est pourquoi je remercie aujourd'hui sincèrement la Fondation Léon Frédéric et ses partenaires pour leur soutien et leur générosité. C'est donc grâce au soutien de la Fondation Léon Frédéric que les recherches dans notre laboratoire peuvent avancer de manière significative et nous permettre d'obtenir le matériel nécessaire à un progrès important de nos recherches. Je remercie aussi la Fondation Léon Frédéric qui me soutient au final depuis le début de ma thèse et m'a également soutenu pour mon postdoc grâce à une bourse de voyage. Elle a soutenu mes projets lors de ma thèse de doctorat, elle a soutenu mes projets en tant que postdoc, elle a soutenu notamment mes déplacements et mes déplacements en formation, que ce soit à Montpellier et très bientôt à Paris. Donc je suis extrêmement reconnaissant évidemment de tout ce qu'elle a fait pour moi. Et puis elle permet évidemment de soutenir tout le projet de recherche qui est derrière tout ça et qui a pour but d'améliorer la survie de nos patients à terme.